Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ça vous a parlé. Bon, un petit tirage qui a l'air un petit peu fou, chaud patate. J'ai pas d'autre mot. Alors, on va voir qu'il y a une énergie justement où on a peut-être dû passer, où on est en train de passer par une énergie, comment dire, pour arriver en fait à ce que l'on veut, on doit passer par des énergies qui ne sont pas top. Ok? Donc c'est un petit peu ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est le fait de peut-être être resté dans un doute, de ne pas avoir su en fait quelle direction prendre pour notre bien. Peut-être qu'il y a une notion aussi ici de personnes qui il a peut-être fallu se méfier de quelqu'un ou d'une situation. J'ai l'impression que effectivement il y a eu comme une proposition qu'on vous a fait. Alors ça peut être une communication qu'on vous a transmise et le fait d'en fait d'une opportunité qu'on vous a donnée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression que vous êtes resté en fait sur des énergies passées. Vous êtes resté en fait à ne pas voir en fait cette opportunité comme quelque chose de bon, mais plus comme douteuse. Donc il y a le fait de ne pas arriver à voir une situation assez claire. Cette proposition en fait, elle n'a pas l'air claire. Donc du coup j'ai l'impression que vous aviez quand même des illusions, mais en fait vous avez peut-être fui en fait cette opportunité, vous avez peut-être fui en fait cette illusion que vous aviez parce que vous vous êtes raccroché un petit peu à votre tête et à vos émotions du passé. Donc en fait il n'y a pas eu d'équilibre en fait entre ce que vous vouliez et ce que on vous a proposé. Et là en fait on voit effectivement que pour votre énergie vous avez quand même la tour. Donc c'est le fait qu'il y ait quelque chose du coup qui arrive assez rapidement, un peu forceuse, une situation forceuse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous vous attendiez pas, peut-être que vous avez reçu du coup un message de quelqu'un, enfin voilà, il y a une énergie comme ça, quelque chose qu'on n'attend pas et qui du coup chamboule un petit peu notre vie. On voit effectivement qu'il y a le fait de prendre une initiative, sauf que vous êtes bloqué en fait par rapport à ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans vos pensées et vous n'arrivez pas à voir en fait cette opportunité. Limite quand vous allez écouter ce tirage, vous n'allez pas comprendre de quelle opportunité est-ce que je peux parler puisque vous êtes en fait dans votre mental et vous êtes vraiment attaché dans votre mental et vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Hein, d'accord? Donc on voit effectivement qu'il y a le fait un petit peu que quelque chose en fait de l'extérieur vienne nous changer un petit peu notre structure et que en fait cette roue de la fortune nous indique qu'il y a quelque chose soit qui arrive du passé, soit qui revient, soit quelque chose en fait où on peut le prendre comme avoir une opportunité par rapport à cette peut-être rupture que certains ont souffert, mais il y a vraiment cette notion-là de trahison. Il y a des mensonges peut-être qui se sont générés autour de vous et du coup en fait j'ai l'impression que ça vient un petit peu quand même de quelqu'un en fait de l'extérieur ou de en fait d'un acte que vous avez fait dans le passé et que du coup en fait là il y a la conséquence. Je sais pas, c'est un petit peu comme ça. Vous me direz vraiment si ça vous parle dans les commentaires. Hein. Je vous invite vraiment à me laisser un petit commentaire gentil. Quand même, faut pas. Hein. Bon, du coup, en fait, ce que je vois effectivement, c'est que pour votre bien-être, en fait, peut-être qu'il y a eu cette déstructuration. Ok? Donc, ce que je peux voir également pour le mois de juin, c'est un petit peu la sensation d'être bloqué, de se sentir bloqué, de ne pas arriver à visualiser donc cette chose et d'être resté en fait dans votre mental qui est assez puissant. Hein, mais limite, il est tellement puissant que certains béliers sont même limite en dépression. Quoi. Il y a vraiment cette notion-là d'être emprisonné dans sa tête, vraiment. Donc là, en fait, on voit qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez en fait travailler. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir essayer de voir la chose d'une autre façon. Tout n'est pas comme on pense. Vraiment, j'ai cette notion-là. Peut-être qu'en communiquant avec quelqu'un ou quelque chose, enfin quelque chose non, mais avec une situation en fait qui vous pèse, peut-être qu'en communiquant, vous allez peut-être comprendre l'autre personne. Il y a peut-être une notion comme ça. En tout cas, il y a un fait là
de quelque chose qui est vraiment lié à notre tête, que l'on est vraiment attaché à notre pouvoir mental, c'est-à-dire que vraiment ça ne sort pas de la tête, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à avancer par rapport à quelque chose. Et là, en fait, on vous dit que peut-être que ce serait bien de parler avec quelqu'un ou de comprendre une situation ou de comprendre pourquoi un tel a fait cet acte ou pourquoi nous, on a fait cet acte-là. Voilà, il y a vraiment cette image-là que moi, j'ai l'impression de peut-être lâcher prise par rapport à quelque chose, vraiment. Parce qu'on a souffert un peu peut-être d'injustice. Il y a quelque chose qui est injuste, que l'on pense qui est injuste, d'accord? Donc, c'est bien de le penser si vous voulez, mais il va peut-être falloir communiquer pour comprendre pourquoi ça s'est passé, d'accord? Donc là, ce que je peux voir aussi, c'est qu'en fait, vous êtes, je l'ai déjà dit, mais c'est un peu une déstructuration pour devoir reconstruire un petit peu sa structure, sa base, d'accord? Donc, entamer peut-être ce nouveau chemin en tout simplement en parlant avec une personne. Donc, ça peut me parler aussi que ça me parle d'ego aussi, donc c'est peut-être l'autre personne ou vous, hein, vraiment c'est pas un tirage sentimental et pourtant j'ai l'impression que ça l'est, mais j'ai l'impression en fait que voilà, il va peut-être falloir parler parce que vous êtes resté vraiment, chaque personne est restée en fait à parler avec son ego et n'a pas essayé de comprendre ce que l'autre voulait et on a essayé tout simplement d'être vainqueur par rapport à une situation. En tout cas, vous vous dirigez vers la justice, donc vous vous dirigez peut-être vers des papiers administratifs, vous vous dirigez peut-être en lien avec une personne qui est un petit peu plus jeune. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être lâcher prise, peut-être qu'il y a une notion comme ça où, je vais recouvrir, hein. J'ai une notion comme ça de peut-être regarder, vraiment essayer de tout voir en fait, ne pas rester que dans son mental, de comprendre une situation. Donc, on va recouvrir la justice. Donc voilà. Ça peut me parler justement d'apprendre de ses erreurs pour certains ou des erreurs des autres. Hein. C'est une leçon en fait que l'on nous donne. Et j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers quelque chose de bien si vous arrivez vraiment à sortir de ce mental, à sortir de ces émotions-là qui sont vraiment... pas top, hein, vraiment, et à peut-être vous inviter à saisir une opportunité que vous pouvez vraiment avoir, à essayer de lever la tête, à communiquer et à arriver à lever cette tête et sortir de ce mental pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Cette déstructuration, elle est faite pour quelque chose. Si c'est question papier pour vous, voilà, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose de positif. Il y a peut-être une personne plus jeune ou tout simplement une personne qui va essayer de vous aider afin d'arriver justement à ce que vous voulez. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est tirer une petite carte conseil et une petite carte de libération énergétique. Je le répète, mais pourquoi c'est important? Parce que si on a des blocages, tout simplement, on ne va pas arriver à s'en sortir. On va toujours avoir des schémas répétitifs si on ne les travaille pas. Mais j'ai l'impression que vous avez fui un problème. J'ai l'impression vraiment que vous avez fui un problème ou que vous êtes parti vraiment... je sais pas, il y a un truc comme ça là. Bélier. Alors, ben vous en avez deux. Ok. C'est peut-être parce qu'elle sait que celle-là, à chaque fois que je la sors, j'en tire une nouvelle. On a la fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est ta marraine pour toi. Elle t'aime. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'en tire toujours une deuxième. Lieu sacré. Consacre un endroit pour toi et les fées et les êtres féeriques. Ce sera un lieu sacré pour vous rencontrer, tu leur feras plaisir et tu pourras méditer en les imaginant tout autour de toi et leur parler. Il y a vraiment peut-être le besoin de se connecter à autre chose pour arriver à avancer. Énergétiquement parlant, de quoi est-ce que vous devez vous libérer les béliers pour le mois de juin? De votre tête, c'est certain, parce qu'on n'a que des épées. Donc, on a karma familial, transformation énergétique et malveillance. Donc, peut-être que vous vous êtes senti dans une injustice. Peut-être que vous avez ressenti que quelqu'un était malveillant envers vous.
Peut-être que vous êtes malveillant envers vous-même. Parce que des fois, on pense qu'on sait ce qui nous correspond le plus et en fait, des fois, on se trompe. On a du coup le karma familial et la transformation énergétique. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de perdre votre énergie à être triste alors que peut-être c'est une leçon qu'il y a eu à apprendre et j'ai l'impression que justement il va falloir que vous rebondissiez de ça et que vous essayiez vraiment de voir comment sortir de ce mental, comment essayer de sortir vraiment de cette prise de tête que vous avez. J'ai l'impression qu'il faut visualiser la chose d'un autre point de vue et peut-être comprendre très certainement, pardonner ou se faire pardonner. Il y a quelque chose comme ça, vraiment, par rapport à un acte peut-être que l'on a fait ou peut-être que c'est la vie qui nous ramène quelque chose du passé, qui nous fait un petit peu du mal. Il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être des mensonges pour certains. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte de la transformation énergétique parce que j'ai l'impression que c'est celle-là qui va me parler le plus là. Transformation énergétique. Donc, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place, tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Je vais y arriver. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Il y a vraiment cet esprit-là de devoir partir vers ce que l'on veut et ce que l'on a besoin. Voilà, donc essayez d'ouvrir un petit peu les yeux, essayez de sortir de ce mental à qui ça parlera et essayez tout simplement de voir les choses d'un autre point de vue afin de rechercher sa stabilité que l'on a besoin. J'espère que ça vous aura parlé, les béliers. N'hésitez pas à lâcher prise aussi, à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!